بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 140 dans l'explication de Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et le cours d'aujourd'hui, comme on termine le verset 221, le verset, c'est pas 221, 222, c'est le suivant. À propos, on a parlé des règles et des menstrues des femmes. Le verset, c'est celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Donc, on était en train d'expliquer ce verset-là. Il t'interroge au sujet des menstruations des femmes. Il dit, c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes, c'est-à-dire de l'endroit où s'écoulent les menstrues en particulier. Alors, pendant qu'elles ont leurs menstrues, et n'approchez pas d'elles, c'est-à-dire n'ayez pas de rapport intime avec elles jusqu'à ce qu'elles soient devenues pures. Puis une fois qu'elles se sont purifiées, elles ont fait le ghusl, alors vous pouvez dans ce cas-là, par la suite, avoir des rapports avec elles de la manière que Allah vous a prescrit. Car Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Et c'est ça qu'on était en train d'expliquer au dernier cours à la fin, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent. C'est-à-dire quand ils font un péché, demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ils reviennent repentants. Et le cheikh il explique, il dit que même si quelqu'un a commis le péché et qu'il s'est repenti, si jamais par exemple il tombe une seconde fois dans le même péché par la suite, c'est pas grave, il se repent encore une fois. Et s'il retombe encore une fois dans le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il se repent encore une fois. Il se repent à chaque fois. Du moment que la personne, elle est sincère dans sa repentance, au moment où elle se repent, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Même si il retombe 100 fois dans le même péché par la suite, même s'il retombe 1000 fois dans le péché par la suite, mais qu'il se repent après chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner après chaque fois, et Allah aime celui qui fait ça. Tandis que le shaitan, il lui vient puis il lui dit, non mais toi tu joues, hein? Chaque fois tu fais le péché, tu te repens, ça c'est pas sérieux, hein? Ne te repens plus, dans ce cas-là continue à faire le péché. Ça, c'est le shaitan qui le pousse à penser comme ça, et le cheikh il dit en réalité, celui-là Allah ne l'aime pas, parce qu'il se repent pas après avoir fait le péché. Au contraire, il persiste à faire le péché, puis il abandonne la repentance. Et c'est comme s'il perd l'espoir en la miséricorde d'Allah et en son pardon. Alors ça, c'est pas correct. Donc tu dois pas être gêné de répéter ta repentance à chaque fois. Et vous connaissez, bien entendu, les conditions de la repentance. Les 3 conditions de la repentance, c'est la première condition d'avoir les remords. C'est-à-dire, quand tu as commis un péché, tu as désobéi à Allah, tu regrettes d'avoir désobéi à Allah et tu as les remords dans ton cœur. Deuxièmement, tu cesses immédiatement de faire le péché. C'est-à-dire, tu continues pas à le faire, puis tu dis, astaghfirullah, puis tu continues à le faire. Non, tu arrêtes de le faire complètement. Et immédiatement, tu cesses de le faire. Et la 3e condition, tu dois avoir dans ton cœur la ferme détermination de ne plus jamais le refaire, le péché. C'est-à-dire que dans ton cœur, au moment que tu te repens, quand tu as les remords et tu cesses de le faire, tu dois avoir dans ton cœur la ferme détermination et sincère détermination de ne plus jamais vouloir le refaire par la suite. Si tu n'as pas ces 3 conditions-là, tu t'es pas repenti. Si tu n'as pas respecté ces 3 conditions-là, Allah ne va pas accepter ta repentance. Donc il faut absolument avoir ces 3 conditions réunies. Et certains ulama, ils ont mentionné, et la plupart des ulama en fait, ils mentionnent la 4e condition dans le cas où le péché concerne une 3e personne.
Comme par exemple si tu as fait quelque chose de mal envers une autre. Soit tu as parlé dans son dos, ou tu as volé ses biens, ou des choses de ce genre. Dans ce cas-là, tu dois réparer le péché que tu as fait. Tu dois corriger le mal que tu as fait, avant de pouvoir être pardonné. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te pardonner en ce qui concerne le péché que tu as fait vis-à-vis de lui. Mais, par contre, pour que la personne à qui tu as fait le mal te pardonne, tu dois demander son pardon à elle. C'est-à-dire, tu dois réparer l'erreur que tu as fait envers elle. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il pardonne, mais il faut aussi réparer l'erreur que tu as fait envers la personne contre qui tu as fait le mal. Le cheikh, il explique ensuite, il dit انظر يتوب ثم يذنب ثم يتوب يحبه الله عز وجل. Donc il dit, regarde, la personne, elle se repent, puis elle tombe encore dans le péché, puis elle se repent et Allah l'aime. La preuve de ça, c'est dans le terme que Allah a employé. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Et là, on a expliqué au dernier cours qu'il y a une différence entre at-ta'ib ou at-tawwab. At-ta'ib, en arabe, c'est la forme régulière, fa'il, le fa'il, celui qui fait l'action. Mais la forme fa'al, c'est la forme superlative, c'est-à-dire la forme exagérée, ça veut dire la personne qui se repent constamment et beaucoup. D'accord? C'est pas juste elle se repent une fois, non, elle se repent à chaque fois. Chaque fois qu'elle fait le péché, elle se repent. Et Allah aime ce type de personne. Il dit وَهَذَا مِنْ كَارَمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ هذه صفة الصفة الثانية ويحب المتطهرين الطهارة الحسية بالماء يتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر يتطهرون من النجاسة بالماء هذه طهارة حسية ومن ذلك تطهر الحائض من الحيض هذه طهارة حسية من الحدث الأكبر. La deuxième caractéristique que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est le fait qu'il aime ceux qui se purifient constamment, c'est-à-dire qui se purifient tout le temps. Et il se purifie des impuretés concrètes avec de l'eau, et il se purifie de l'impureté abstraite, c'est-à-dire de l'état d'impureté, majeur ou mineur. Et il se purifie de toute impureté par de l'eau lorsqu'il s'agit d'une impureté concrète et réelle. Et il dit, comme par exemple la femme qui a ses règles, elle a ses menstruations, elle se purifie après avoir eu ses règles, à la fin de ses règles. Et ça, c'est une purification concrète d'une impureté majeure. Il dit والطهارة المعنوية الطهارة المعنوية الذي يتطهر من الذنوب والمعاصي والسيئات وهذه طهارة معنوية الله جل وعلا يحب المتطهرين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية ومن ذلك تجنب الحائض فإن هذا من الطهارة وتجنب الحائض وتجنب جماع الحائض هذا من الطهارة وجماعها وهي حائض من النجاسة والله يكره هذا. Donc le cheikh il dit l'impureté abstraite c'est l'impureté des péchés, de la désobéissance, du shirk, ça c'est des impuretés abstraites. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh il a expliqué déjà, quand il dit à propos des mushrikines, innama al-mushrikuna najasun, les mushrikoun, c'est-à-dire ceux qui font le shirk avec Allah, qui adorent d'autres que Allah. Il dit innama al-mushrikuna najasun, les mushrikoun ne sont qu'impuretés. Est-ce que le mushrik, quand Allah dit qu'ils sont impuretés, ça veut dire que si tu touches à un mushrik ou tu serres la main à un mushrik, ça veut dire que ta main devient impure? Non, c'est une impureté abstraite. C'est du fait qu'ils soient des mushrikines, du fait qu'ils associent avec Allah dans l'adoration, ça c'est de l'impureté. Et donc c'est une impureté, mais c'est une impureté abstraite, et non pas une impureté concrète.
Et il dit, Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui se purifient des deux catégories d'impuretés. Il aime ceux qui se purifient des impuretés concrètes lorsqu'il y a une saleté ou une impureté qui les touche ou qu'ils sont dans un état d'impureté, ou bien lorsqu'il y a une impureté également qui est abstraite, les péchés, la désobéissance, le kufr et le shirk, et ainsi de suite. Et de même que de s'écarter, d'avoir des rapports intimes avec notre épouse lorsqu'elle a ses menstrues. Ça fait partie de la pureté et de la purification. Il dit que lorsque si quelqu'un il a une relation intime avec son épouse pendant qu'elle a ses règles, pendant qu'elle a ses menstrues, ça c'est de l'impureté, najasa, parce que le sang des menstrues c'est impur, et Allah déteste l'impureté. Et donc il dit فَالَّذِي يَتَجَنَّبُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ هَذَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاللَّهُ حَرَّمَ جِمَاعَ الْحَائِضِ فالذي يتجنبه هذا من المتطهرين الذين يحبهم الله لكن قد تسأل وتقول لو ابتلي الإنسان وجامع زوجته وهي حائض فماذا يجب عليه لأن هذا قد يقع. Donc le cheikh il dit, donc celui qui s'écarte de ce que Allah a interdit, il fait partie de ceux qui se purifient constamment, et Allah a interdit d'avoir des rapports avec les femmes, notre épouse, lorsqu'elle a ses règles. Donc ça veut dire, si tu t'écartes de ça, tu fais partie de ceux qui se purifient constamment et de ceux que Allah aime. Et quelqu'un pourrait poser la question, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, par exemple, il est éprouvé par le fait d'avoir eu des rapports intimes avec sa femme alors qu'elle avait ses règles? Qu'est-ce qui est obligatoire pour lui dans ce cas-là? Parce que c'est quelque chose qui peut arriver, et ça arrive des fois, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Cheikh il dit, Al-Jawab, إذا ابتلي وجامع امرأته وهي حائض وهو يدري يعلم أنها حائض فهذا عليه التوبة إلى الله عز وجل لأنه خالف ما نهاه الله عنه فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يعود إلى مثل هذا. وثانيا يرى بعض العلماء أن عليه الكفارة وهو أن يتصدق بدينار أو نصف دينار والدينار هو المثقال من الذهب فيتصدق بقدر مثقال من الذهب أو بنصفه. Donc le cheikh il dit, si la personne elle a été éprouvée, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle savait que sa femme avait ses règles, parce que s'il ne savait pas, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui fait quelque chose par ignorance, il n'est pas responsable, il n'est pas coupable, il n'a pas commis de péché. Mais lorsqu'il l'a fait alors qu'il savait qu'elle avait ses règles, sa femme, et il a quand même eu des rapports avec elle, eh bien dans ce cas-là, il doit se repentir à Allah, parce qu'il a désobéi à l'ordre d'Allah. Allah a interdit cela et lui il l'a fait. Donc il doit demander pardon à Allah et se repentir à Allah Azza wa Jal et faire une tawbah et revenir à Allah repentant de qu'est-ce qu'il a fait. Deuxièmement, certains ulama disent aussi qu'il doit payer une expiation pour avoir fait ça. Et le montant qu'il doit payer pour cette expiation, c'est la valeur d'un dinar en or ou de la moitié d'un dinar. Donc il a le choix de donner un dinar au complet ou une moitié de dinar. Et un dinar, c'est une pièce en or. Ok? Et je ne connais pas l'équivalence de combien ça vaut un dinar en or. Ce n'est pas le dinar d'aujourd'hui là que les gens ont dans certains pays arabes. Aujourd'hui, dans certains pays, il y a une pièce qui s'appelle le dinar. Ça, c'est pas la même chose que le dinar de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les ulama, ils connaissent les équivalences de ça et ils savent le poids. Combien pèse un dinar à peu près? Et si tu sais combien ça pèse, alors ça veut dire que tu vas regarder le taux de l'or aujourd'hui, puis tu vas dire, bon, si un dinar de l'époque équivaut à tel nombre de grammes, alors tu dis par exemple, aujourd'hui, cette valeur de grammes équivaut à telle valeur. C'est le produit croisé qu'on appelle. Donc, tu trouves l'inconnu. Tu trouves la valeur de X et puis ça va te donner
la somme de qu'est-ce que tu dois payer en valeur d'or aujourd'hui, et c'est pas beaucoup en fait, hein. Ça peut être beaucoup, ça dépend, parce que l'or, c'est sûr que la valeur de l'or maintenant est très élevée, donc mais je sais pas exactement combien, mais bon, c'est facile à le trouver si on cherche. Et le cheikh il dit wa kama jaa fi al-hadith, hein? Donc il doit donner en sadaqa cette valeur là d'un dinar ou une moitié de dinar. Il dit وكما جاء في الحديث وبعض العلماء يقول إن كان الوطء في أول الحيض فإنه يتصدق بدينار، وإن كان الوطء في آخر الحيض فإنه يتصدق بنصف دينار. وبعضهم يقول لا فرق بين أن يطأ في أول الحيض أو في وسطه أو في آخره، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهو مخير كما جاء في الحديث. إن تصدق بدينار كامل فهو أفضل، وإن تصدق بنصف دينار فهو مجزئ، وهذا كفارة عما فعله. Donc le cheikh il dit, comme c'est mentionné dans le hadith, il va donner soit un dinar ou la moitié, et certains ulama ont dit, s'il avait eu des rapports avec sa femme pendant qu'elle a ses règles, au début de ses règles, il donne un dinar au complet. Et s'il a eu des rapports avec sa femme à la fin de la période de ses règles, alors dans ce cas-là, il donne une moitié de dinar. Et certains disent, il n'y a pas de différence, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de la période de menstru, c'est pareil, il donne soit un dinar ou une moitié de dinar, il a le choix entre les deux, comme c'est mentionné dans le hadith. Hein? Et le mieux c'est de donner un dinar au complet. Et si tu donnes la moitié d'un dinar, ça suffit, et ça compte aussi. Et c'est une expiation pour effacer le péché que tu as fait. Donc, on a terminé avec l'explication du verset 222. Maintenant, on va expliquer le verset 223. D'accord? Et le verset 223, c'est le verset suivant. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa bashiril mu'minin. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: vos épouses sont pour vous un champ. Alors, allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez, et fait gracieuse annonce aux croyants. Ce verset, on va lire maintenant son explication. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il va nous l'expliquer. Donc on va lire maintenant l'explication de ce verset. Et c'est un verset qui est très important à comprendre par rapport aux règles de la religion. Donc le cheikh dit: ثم قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نساؤكم أي زوجاتكم أو زوجاتكم حرث لكم، ومعنى أنهن حرث لنا معناه أنهن حرث للنسل والذرية. الله جل وعلا جعل المرأة محلا للحمل والولادة، فهي محل للذرية، فهي حرث مثلما أنك تنثر البذر في الأرض فينبت فيكون زرعا وشجرا. Donc le cheikh il dit: vos femmes sont un champ pour vous, alors approchez votre champ comme et quand vous voulez, c'est-à-dire vos épouses, vos femmes. Elles sont un champ pour vous. Dans quel sens qu'elles sont un champ pour vous? C'est-à-dire qu'elles sont un champ pour vous pour la progéniture, hein? Dans le sens que elles vont vous donner des enfants, hein? C'est comme le cultivateur qui sème
dans son champ, puis il récolte les fruits. Eh bien, c'est la même chose. Toi, tu sèmes dans ton champ et tu récoltes les fruits, c'est-à-dire tu vas avoir des enfants avec ta femme. C'est ça que ça veut dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la femme soit celle qui porte les enfants et qui est enfante. L'homme, il n'enfante pas. C'est pas l'homme qui enfante, c'est la femme qui enfante. Et des fois, les kuffars, ils essaient de dévaloriser le rôle de la femme. Et ils essaient de faire sentir la femme, faire sentir à la femme qu'elle est inférieure et essaient de dévaloriser son rôle de mère et d'éducatrice en disant « Oh, la femme, pour vous, c'est juste une poule pondeuse, c'est une manufacture à produire des bébés, elle fait rien d'autre. » Comme si ça c'était rien, ou comme si ça c'était pas important, ou comme si il y a quelqu'un d'autre qu'elle pouvait le faire. Et donc ça c'est des manières par lesquelles le shaitan il ruse pour essayer de détourner la femme d'un de ses rôles les plus importants, en essayant de faire croire à la femme que de faire des enfants c'est quelque chose de dégradant, qui la rabaisse ou qui la dénigre, et qui fait d'elle quelque chose moins que l'homme, alors que l'homme il n'est pas capable de faire ça. Des fois les kuffars ils disent on veut que la femme soit égale à l'homme. Est-ce que l'homme est capable d'être égal à la femme? Est-ce que toi tu es capable d'avoir des enfants comme la femme? Tu n'es pas capable. Donc dans ça elle est supérieure à toi, ça c'est certain. C'est pour ça qu'on dit quand il parle de l'égalité de l'homme et la femme, on dit de quelle égalité vous parlez? Et dans quoi vous parlez d'égalité? Vous parlez d'une égalité absolue dans tout et sur tous les points, dans toutes les choses. Même il n'y a pas deux hommes qui sont égaux dans tout. Alors encore moins un homme et une femme. Donc c'est dans ce sens-là aussi tu dis, subhanallah, comment vous pouvez dire ou exiger ou penser ou imaginer que l'homme et la femme vont être égaux dans tout? C'est impossible. Déjà la femme elle a un utérus, moi j'ai pas d'utérus. Ça c'est déjà une différence qui change tout, qui fait en sorte que justement il y a une différence entre nos deux rôles. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas fait ces choses-là abathan, il n'a pas fait ces choses-là en vain. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait que tout le monde soit égaux, il aurait fait tout le monde pareil, comme des clones. On serait tous des clones, l'un égal à l'autre, pareil à l'autre, physiquement, et avec la même personnalité, la même mentalité, la même forme physique, la même taille, le même poids, la même apparence, le même visage, les mêmes yeux, le même nez. Il a voulu qu'on soit différents. Et il y a une sagesse là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il est alimun hakim. Il fait rien pour rien. Il n'y a rien que Allah subhanahu wa ta'ala fait excepté qu'il y a une raison qui est bonne derrière. Et donc s'il a voulu qu'il y ait des hommes et qu'il y ait des femmes, c'est pour une sagesse. Et c'est pas pour que les deux se disent, ben moi je suis égal à toi, puis toi tu es égal à moi, puis on doit faire tous les deux la même chose. Non, il y a un rôle, il y a une différence, donc ça implique qu'il y a une différence dans les rôles. S'il y a une différence physique, ça implique une différence dans les rôles, c'est obligatoire. Et ça c'est la même chose chez les animaux, c'est la même chose chez les plantes, chez les insectes. Allah il les a créés tous différents et chacun il a un rôle différent. D'accord? Celui qui ne veut pas tenir compte de ces différences et de cette sagesse, c'est quelqu'un en réalité qui renie la sagesse divine, qui ne veut pas accepter Allah tel que Allah l'a créé. Et ça c'est une forme d'orgueil. C'est une forme d'orgueil et d'arrogance qui existe chez certains êtres humains qui refusent de se soumettre à leur Créateur. Donc, le résultat du désordre social qui existe dans les sociétés occidentales actuellement et qui est importé ou exporté plutôt chez les musulmans. Parce que maintenant, ils sont en train d'appeler les musulmans dans les pays musulmans à ces idées-là et essayer de les inviter à accepter cette façon de penser-là. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que c'est la femme, c'est elle qui porte les enfants.
Maintenant, ils veulent remplacer ça par des bébés in vitro, ou bien des bébés les femmes qui veulent pas porter leur bébé, elles les font porter par une autre femme, ou bien des trucs comme ça. Donc tout ça c'est à cause de l'orgueil dont j'ai parlé tout à l'heure, des gens qui veulent se détourner de la façon dont Allah a fait les choses pour essayer justement de se révolter vis-à-vis de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que la femme, c'est elle qui porte les bébés, c'est elle qui enfante les enfants, c'est elle qui est bien équipée aussi pour donner au bébé sa nourriture lorsque le bébé il grandit, elle l'allaite, elle lui donne du lait. L'homme il n'a pas ça, l'homme il ne peut pas faire ça. Donc tout ça il y a une sagesse là-dedans, c'est pas pour rien. C'est pas arrivé par hasard comme les kuffars ils disent, le résultat du Big Bang. Tout ça c'est arrivé par hasard, c'est-à-dire, il n'y a aucune sagesse derrière ça pour eux. C'est arrivé comme ça, c'est tout. Et ça c'est ridicule. Subhanallah, comment quelqu'un peut penser que tout ça peut arriver par hasard? C'est impossible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait ça à la perfection. Allah dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Que béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah. Celui qui a perfectionné et maîtrisé toute chose qu'il a créée. Donc il n'a pas fait rien à l'aveuglette, il n'a rien fait au hasard, il n'a rien fait en vain. فهي حرث مثلما أنك تنثر البذر. Il dit de la même manière que tu sèmes la graine dans la terre et elle pousse, de la même manière tu peux dire que c'est la même chose lorsque tu as des enfants. Tu sèmes ta semence et tu vois pousser le fruit de cette semence dans tes enfants et ta progéniture. Et nous tous, chacun d'entre nous, on vient de la même chose. On est le fruit de la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Il y a un temps où l'homme il était quelque chose même pas mentionnable. Il était quelque chose, tu peux même pas le voir. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. Tu es créé d'une petite goutte, même pas visible au microscope. Tu as besoin d'un microscope pour voir ton origine, d'où tu viens, de qu'est-ce que tu viens. Tu as besoin d'un microscope pour le voir, tu ne peux pas le voir avec tes yeux. C'est ça notre origine à nous, les êtres humains. Donc comment on peut penser que aujourd'hui on n'a pas besoin d'Allah et on oublie notre origine. كذلك رحم المرأة تلقى فيه النطفة فيخلق الله منها الجنين وتحمل ثم تلد فهي تلد الرجال وتلد النساء وهي حكمة الله جل وعلا في خلق المرأة أنه خلقها لمصالح عظيمة أعظمها أنها تلد الذرية والنسل الذي يبقى ويتسلسل. الله جل وعلا خلق من كل شيء زوجين. Donc le cheikh il dit c'est ainsi donc qu'il a créé l'utérus de la femme et la semence, le spermatozoïde qui rentre dans l'utérus et qui se développe. Allah subhanahu wa ta'ala il crée dans le ventre de la mère le fœtus qui se développe et ensuite elle devient enceinte, son ventre il commence à grossir et ensuite elle accouche du bébé et elle accouche, elle enfante des hommes et elle enfante des femmes, des hommes et des femmes, et ça fait partie de la sagesse d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé donc la femme pour des biens, des bienfaits immenses. Et parmi les plus grands bienfaits que la femme a la capacité de faire, c'est justement d'enfanter.
et de faire en sorte qu'il y ait une continuation dans l'humanité, une progéniture, et ça fait comme un genre comme on dit, une chaîne qui se suit. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, de chaque espèce, il a créé le mâle et la femelle. Zawjayn, ithnayn. Le mâle et la femelle. Il a créé de chaque chose le couple. Tu trouves ça chez les animaux, il y a des couples. Tu trouves ça chez les plantes, il y a des couples de plantes. La plante, elle a une partie mâle, une partie femelle. Tu trouves ça chez les insectes. Tu trouves ça, yani, subhanallah. Et le cheikh il dit من أجل بقاء النسل فالمرأة حرث للرجال بمعنى أنه يلقي فيها نطفة في رحمها فيخلق الله منها الذرية مثلما إذا ألقى البذر في الأرض أو ألقى البذر في الأرض أنبت الله منها الزرع فهي حرث المرأة حرث والمرأة سكن للرجال. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que ce soit ainsi pour qu'il y ait la progéniture et pour que la race humaine continue à exister. Et la femme, elle est donc un champ pour l'homme, dans le sens que l'homme il met sa semence, comme on a dit tantôt, à l'intérieur d'elle, dans la matrice comme on dit, et il crée à partir de ça l'enfant dans son ventre. De la même manière que le semeur, lorsqu'il jette la graine dans la terre, et Allah fait pousser de ça des plantes, des légumes, des fruits. Il dit, regarde n'importe quelle graine de fruits, dans un fruit, quand tu manges. Il y a toujours un fruit, même la date, tu regardes la date, c'est comme il y a un noyau au milieu. Prends le noyau, coupe-le en deux, regarde à l'intérieur. Il y a rien, tu vois rien de vivant. Tu prends n'importe quoi, une graine d'orange, une graine de pomme, les pépins dans une pomme, ou n'importe quoi. Tu regardes, coupe-le, regarde à l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vivant? Il n'y a rien. C'est tout sèche, il n'y a rien. Pourtant, tu le prends, tu le mets dans la terre, tu le couvres, tu mets de l'eau, de la lumière, et ça pousse. Ça vit. Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait grandir. Pourtant, tu peux prendre cette graine, tu la gardes dans un tiroir pendant des années. Il n'y a rien qui va se produire. Mais, tu la mets dans la terre, tu mets de l'eau, la lumière, et commence à pousser. Alors que tu pensais qu'il n'y avait rien de vivant là-dedans. Et pourtant, Allah, il le fait vivre. Eh bien, tout ça, ça fait partie de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses miracles. Et donc, le cheikh il dit donc la femme elle est comme un champ aussi, elle est un champ pour l'homme et c'est un lieu de tranquillité aussi pour l'homme, la femme. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, le verset 189, هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالمرأة سكن رجل والمرأة حرث للرجل والمرأة مربية الذرية مربة بيت وربة بيت المرأة ربة بيت ومربية أطفال والمرأة سكن لزوجها يطمئن إليها ويستأنس بها وتعينه على أموره هو يشتغل خارج البيت وهي تشتغل في داخل البيت فيتكامل بذلك المصالح مصالح العباد. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 189 dans Surat Al-A'raf, c'est lui qui a créé, c'est lui qui vous a créé à partir d'une âme unique et qu'il a fait de cette âme
son épouse, et il l'a créé pour qu'il soit en tranquillité auprès d'elle. C'est-à-dire, il a créé cette épouse pour que cet homme soit en tranquillité auprès d'elle. Et comme le verset 21 dans Surat Ar-Rum, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et parmi ces signes, il y a le fait qu'il a créé pour vous et de vous des épouses. Il a créé pour vous et à partir de vous-même des épouses pour que vous soyez en tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'amour, mawadda wa rahma, et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Donc la femme, c'est une tranquillité pour l'homme, et la femme, c'est un champ de labour pour l'homme, et la femme, c'est une éducatrice des enfants, c'est une éducatrice et c'est elle qui s'occupe de la maison. La femme, c'est elle qui s'occupe de la maison et qui éduque les enfants et qui les élève. La femme est donc une tranquillité pour son épouse, elle le calme, il se sent en tranquillité auprès d'elle, il se repose auprès d'elle, elle l'aide dans ses affaires, lui il travaille dehors, à l'extérieur de la maison, et elle travaille dans la maison, et c'est ainsi que les deux se complètent. Hein? C'est pour ça qu'on dit, nous les musulmans, en réalité, il ne doit pas y avoir d'égalité entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que chacun il a son rôle. Hein? Et chacun doit compléter l'autre. L'un complète l'autre. Si les deux veulent faire la même chose en même temps, qui va faire le travail de l'autre? Qui va faire l'autre travail? Hein? Donc si supposons que on dit, ok, l'homme il travaille dehors et la femme travaille dehors, ben qui va rester dans la maison dans ce cas-là? Qui va s'occuper des enfants dans ce cas-là? Qui va les éduquer dans ce cas-là? Qui va donner à ces enfants-là l'attention, l'amour, l'éducation dont ils ont besoin? Les garderies, hein? Les écoles, c'est eux qui vont s'occuper de tes enfants, c'est eux qui vont les éduquer comme il faut. Et on sait très bien que la réalité, que c'est pas ça qui crée le meilleur des exemples comme société. Donc, chacun doit prendre sa place et faire son travail et s'occuper de sa partie et de son rôle, et pas essayer de prendre la place de l'autre, parce que sinon ça marche pas. Hein? Et sinon, souvent, qu'est-ce qui arrive, comme à l'époque actuelle, la femme, elle se retrouve avec le double des responsabilités, en fait. Elle dit non, moi je veux travailler dehors, je veux avoir ma carrière, je veux vivre, je veux faire ci et ça. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, en plus de travailler dehors, travailler en dedans, s'occuper des enfants et faire le tout. Donc, elle a une double charge. Hein? Alors, est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça c'est juste? Le cheikh il dit ensuite, أما الذين يقولون إن المرأة يجب أن تكون مثل الرجل تتحمل أعمال الرجال فهذا من انتكاس الفطر. المرأة لها أعمال والرجل له أعمال، وخلقة الرجل تختلف عن خلقة المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تقوم بأعمال الرجال ولا يجوز للرجال أن يقوموا بأعمال النساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، فكل من الرجل والمرأة له وظيفة في الحياة لا بد أن يقوم بها، فإذا غيرت هذه الوظيفة فإن هذا يفسد المجتمع ويفقد الرجل المصلحة من المرأة ويفقد المرأة المصلحة من الرجل. فهذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى، أنه جعل للرجال أعمالا تليق بهم وجعل للنساء أعمالا تليق بهن.
فلا يجوز أن يعكس الأمر كما ينادي بذلك أهل الشر وأهل النفاق وأهل الكفر الذين يريدون أن يخرجوا المرأة عن وظيفتها وعن مكانتها وأن يحملوها ما لا تستطيع وأن يحملوها أعمال الرجال فهذه من انتكاس الفطر وفساد المجتمعات ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les gens qui disent que la femme c'est obligatoire pour elle d'être comme l'homme, elle doit être comme l'homme, elle doit faire les travaux que les hommes font. Il dit ça en réalité, ça veut dire que c'est des gens dont la nature a été corrompue en réalité. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il a créé la femme et il a créé différente de l'homme et il a créé pour elle un rôle et des tâches qui s'approprient à sa nature et qui sont propres à elle. De même que l'homme, Allah l'a créé d'une façon et lui a donné des caractéristiques qui fait qu'il est capable et apte de faire certaines tâches et il a un rôle particulier. Chacun, Allah a donné sa création. À chacun, Allah subhanahu wa ta'ala a donné ses caractéristiques. Allah n'a pas créé la femme comme l'homme, il n'a pas créé l'homme comme la femme. Et il y a une raison pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il n'est pas permis à la femme d'essayer de faire les travaux des hommes, et il n'est pas permis à l'homme d'essayer de faire les travaux qui sont les travaux de la femme. Chacun il a sa place. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit les hommes qui essaient de ressembler et d'imiter les femmes. Et il a maudit les femmes qui essaient d'imiter les hommes. Hein? Donc les femmes qui essaient d'agir comme des hommes, qui veulent être masculines, elles veulent être comme des hommes, elles s'habillent comme des hommes, elles parlent comme des hommes, elles marchent comme des hommes, elles veulent faire le travail des hommes. En réalité, elles perdent leur identité en tant que femmes, ces femmes-là. Et elles pensent que d'être une femme, c'est quelque chose qui est dévalorisant, qui est rabaissant. Elles ont honte. En réalité, elles ont honte d'être des femmes. Donc elles essaient d'imiter les hommes. Et la même chose pour certains hommes, Allah al-Musta'an. Peut-être que certains, par exemple, ils ont vu des mauvais exemples dans leur famille, ou je sais pas, ils ont été traumatisés peut-être dans leur enfance, je sais pas. Donc ils ont vu un mauvais exemple d'un homme qui agissait mal envers sa mère, ou je sais pas, envers une femme. Alors ils ont commencé à vouloir eux aussi ressembler à des femmes ou agir comme des femmes. Ou bien ils se sont trop tenus avec des femmes seulement. Allahu a'lam. Ou bien des fois c'est des problèmes hormonaux. Certaines personnes ils ont des problèmes hormonaux, des règlements hormonaux, donc ils ont plus d'hormones de femmes que hommes, donc en tout cas, de toute façon, pour dire que ils ont des caractéristiques efféminées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit l'homme qui essaie d'imiter les femmes et de leur ressembler ou de s'habiller comme elles. D'accord? Chacun il a sa place, chacun il a son rôle. Et le cheikh Al-Fawzan, il a déjà parlé de ça dans d'autres contextes, dans d'autres livres. Il a expliqué que des gens qui ont cette caractéristique-là, par exemple, des hommes qui sont efféminés, ils doivent essayer de combattre ça en eux-mêmes. Ils doivent essayer de ne pas être comme ça. Ils doivent essayer de se forcer à être plus viril, d'agir plus comme l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba. Et les femmes musulmanes, elles doivent prendre l'exemple des mères des croyants.
les mères des croyants, c'est les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre l'exemple également des femmes pieuses parmi les femmes des sahaba et les femmes des prophètes et ainsi de suite, parmi les gens de bien. C'est ainsi qu'elle va avoir le meilleur exemple de ce que signifie d'être un homme et de ce que signifie d'être une femme. Parce qu'à notre époque, les gens, ils ont perdu même les définitions. Hein? Ils savent plus c'est quoi être un homme, ils savent plus c'est quoi être une femme. Surtout chez les kuffars, yani. Et donc, nous, on a les meilleurs modèles chez les prophètes d'Allah. Les meilleurs exemples de qu'est-ce que signifie être un homme, c'est les exemples de nos messagers, les messagers d'Allah, les prophètes. Et les meilleurs exemples des femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des exemples dans le Coran de certaines femmes parmi les femmes pieuses. Et chez les messagers d'Allah et les prophètes, la même chose. Donc on a des références, on a des repères, on n'est pas perdu. Alhamdulillah. Et le cheikh il dit فَكُلٌّ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ chacun les hommes et les femmes, ils ont donc des rôles et des tâches dans la vie. Et donc chacun doit respecter son rôle et sa tâche. Si on veut changer ça, on corrompt la société, on détruit la société. Et l'homme, il perd son intérêt chez la femme et la femme perd son intérêt chez l'homme. Ou bien l'homme cesse de trouver un intérêt pour lui en la femme et la femme cesse de trouver un intérêt pour lui, pour elle chez l'homme. À cause du fait qu'il n'y a plus d'ordre. Et c'est ça que tu vois maintenant. Hein? Allah al-Musta'an. Maintenant, tu vois des hommes qui veulent être avec des hommes, des femmes qui veulent être avec des femmes. C'est quoi ça? Hein? C'est le désordre. Pourquoi? Parce que chacun il a perdu son rôle. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ça. Il n'aime pas le désordre. Wallahu la yuhibbul fasad. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi une règle dans sa création et on doit respecter cette règle. Il a créé les hommes pour des tâches qui leur conviennent et il a créé les femmes pour des tâches qui conviennent aux femmes. Il dit, il n'est pas permis de renverser ou d'inverser ces choses-là, comme le font certains parmi les gens du mal, hein, les féministes hommes et les féministes femmes. Parce que maintenant il y a des féministes hommes aussi. Hein, c'est-à-dire des hommes qui appellent à l'égalité en tout, entre l'homme et la femme. Et souvent c'est des hommes, en réalité c'est les pires hommes. Ceux qui parlent qu'ils veulent que l'homme devienne égal à la femme, puis qui se présentent comme étant les défenseurs des droits des femmes, souvent c'est les pires hommes. Et c'est eux qui sont les plus mauvais envers la femme. Parce qu'ils veulent juste profiter d'elle. En fait, c'est comme ça qu'ils font pour profiter de la femme. Hein? Et même chez les kuffars en Occident, la femme ne travaillait pas comme dans les usines ou des choses comme ça avant. La femme, elle travaillait chez elle, à la maison. Hein? Ou bien si c'était à la campagne, peut-être elle allait travailler dans le champ un peu aussi. Mais le gros travail, le travail lourd physique, c'est les hommes qui le faisaient. Et quand il y a eu la guerre, les hommes sont partis à la guerre, il n'y avait plus personne pour travailler. Les chefs d'entreprise, les grands hommes d'affaires, ils ont vu qu'ils pouvaient comme profiter de l'absence des hommes pour profiter des femmes et les faire travailler. Et ils n'avaient même pas besoin de les payer le même salaire que l'homme. Ils pouvaient les payer moins cher. Alors ils ont trouvé chez les femmes un genre de, comme on dit en anglais, cheap labor, hein, une main d'œuvre comme c'est une main d'œuvre pas chère, hein, et ils ont comme, hein, à bon marché, exact. Donc c'est ça. Comme aujourd'hui, ils font avec les immigrants, ils font venir des gens des autres pays, et puis le travail qu'ils veulent pas faire, ils le font faire par les cheap labor, comme on dit. Ils font faire ça par des immigrants ou des gens qui viennent d'arriver comme ça. Et eux, ils gardent les bons salaires qui payent beaucoup et qui sont très valorisants et qui sont
très payants, et ils gardent ces emplois-là pour eux. Donc c'est comme ça, yani Allah al-Musta'an. C'était pas pour l'intérêt de la femme qu'ils ont voulu, soi-disant, libérer la femme. C'est pas pour libérer la femme, c'est pour profiter de la femme. Hein, et pour utiliser la femme. Et en même temps, quand la femme est dans sa maison, protégée avec son mari, sa famille, ses proches, c'est pas facile pour eux d'accéder à la femme puis de profiter d'elle physiquement aussi. Parce que là, elle est entourée par des protections qui les empêchent, hein, parce que c'est des loups, ces hommes-là. C'est des loups. Et les loups, ils attaquent les moutons quand les moutons s'éloignent du troupeau. Mais quand le mouton est avec le troupeau, ils ne peuvent pas attaquer. Alors ça, c'est une des façons comment ils ont essayé justement de faire en sorte qu'ils soient capables justement de profiter de la femme, non seulement économiquement, mais aussi pour satisfaire leurs passions et leurs désirs. Eh bien, ils ont éloigné les femmes de leur famille, de leurs proches. Et pour dire à la femme, non, t'es pas une femme, t'es pas une épouse, t'es pas une mère, t'es un individu. Ça veut dire t'es comme un électron libre. T'as aucun lien avec personne, avec quoi que ce soit. T'as pas de lien, t'as pas de relation avec personne, ni avec ton créateur, ni avec ton père, ni avec ton mari, ni avec ton frère, ni avec père. Je veux dire, t'as aucune connexion avec ta famille. Maintenant, c'est toi qui agis avec la société et c'est toi qui es indépendante de tout. Et là, quand la femme elle est comme ça, elle fait qu'est-ce qu'elle veut, elle va où elle veut, quand elle veut, comme elle veut, avec qui elle veut. Alors, dans ce cas-là, c'est très facile pour eux de profiter de la femme. Donc, est-ce que ça c'est pour le bien de la femme qu'ils ont fait ça? Ou bien c'est pour profiter de la femme? Bien sûr, c'est pour profiter de la femme. Et donc, c'est comme ça que le diable et ses alliés travaillent. Et puis, ils viennent et puis ils disent à la femme, « Oh, tu as été maltraité, on t'a empêché de faire ce que tu veux, on t'a enlevé ta liberté. » Parce que c'est vrai que les koufars, les chrétiens et les juifs et les peuples, autres peuples également, ils avaient beaucoup de règles qui étaient très injustes envers la femme. Ils voyaient la femme comme une propriété, comme un objet. Ils ne considéraient même pas que la femme elle avait une âme. Hein? Même les koufars, ils discutaient entre eux et débattaient, est-ce que la femme elle a une âme ou non? Hein? Ils la traitaient comme une propriété, comme un objet. Alors que dans l'islam, non. Depuis le début, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a toujours fait comprendre que la femme, elle a été créée par Allah, elle a une âme, hein, et elle a des droits, hein, elle a des droits, on doit respecter ces droits-là, et ainsi de suite. Donc, alhamdulillah. Mais bon, quand il y a eu trop d'abus aussi envers la femme en Occident, la femme, bon, elle en avait assez, elle a explosé, comme on dit. Et souvent, qu'est-ce qui arrive quand la société était dans un extrême? Souvent, qu'est-ce qui arrive quand ça explose? On tombe dans l'autre extrême. Et les koufars, c'est souvent comme ça. Ils vont d'un extrême, après ils vont à l'autre extrême, puis après ils vont à l'autre extrême, et ils trouvent jamais le juste milieu. Parce que tu peux pas trouver le juste milieu, sauf si tu as la vérité qui vient d'Allah. Si tu n'as pas la vérité qui vient d'Allah, tu vas juste faire ça, bondir d'un extrême à l'autre. Et c'est ça ce qu'ils font. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh il dit, si on renverse les choses, on fait tout à l'envers comme le veulent les gens du mal, les gens de l'hypocrisie, les gens de la mécréance. Ils veulent que la femme sorte de son rôle et de son statut dans lequel Allah l'a placée, et ils veulent la faire porter des charges qu'elle n'est pas capable de porter. Et ils veulent lui mettre sur le dos le travail des hommes et lui imposer de faire le travail des hommes, subhanallah. Donc ça, c'est clair que c'est une corruption de la nature saine
de l'être humain et une corruption des sociétés. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تجامع زوجتك في القبل من أي جهة شئت. المهم أن يكون الجماع في القبل من أي جهة، من الأمام أو من الخلف، وهي مستلقية أو على جنبها أو واقفة أو جالسة. المهم أن الجماع يكون في القبل من أي جهة شئت، أن شئتم، من حيث تيسر لكم، فلا بد أن يكون الجماع في القبل. أما الجهة فليس لها حد محدد. كانت اليهود يمتنعون من إتيان المرأة من الخلف في القبل، يقولون لا بد أن يأتيها من الأمام، فإن أتاها من الخلف في قبلها يأتي الولد أحول كما يقولون. الله رد عليهم فقال سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وما أحد يتدخل في شأنكم، المهم أنكم تجامعوا أنك تجامع في القبل، وهذا هو المهم. أما أنك تأتي من هنا ومن هنا ما أحد يتدخل فيما بينك وبين زوجتك. هذا معنى الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال حرثكم لا تجامعها إلا في محل الحرث وهو القبل، أما الذي يجامع في الدبر فهذا غير محل الحرث. الدبر ليس محلا للجماع ولا ينتج شيئا. الجماع في القبل ينتج لأنه في الحرث وفي مكان الحرث. أما الجماع والعياذ بالله في الدبر فهذا فساد ولا يؤدي إلى شيء، وأيضا هذا يحدث الأمراض الفتاكة في المجتمع، نجاسة، رجس، انتكاس البشرية. فأتوا حرثكم، قال حرثكم أي مكان الحرث وهو القبل، أن شئتم، يعني من أي جهة، بخلاف اليهود الذين يقولون لا يجوز إلا من جهة واحدة. Donc, le cheikh il explique, et là c'est un sujet qui est important, et peut-être qu'on va mentionner des choses qui peuvent choquer certaines personnes, parce que certaines personnes, ils n'ont pas l'habitude d'entendre parler de ces choses-là dans des cours de religion, sauf que, alhamdulillah, le cheikh il l'a expliqué, et dans la religion de l'islam, il n'y a pas de gêne. La haya fi din, il n'y a pas de gêne dans la religion. Et donc, nous, dans notre religion, dans l'islam, on parle de ces choses-là aussi. Et on clarifie les règles d'Allah à ce sujet-là aussi. Pourquoi? Parce que on a besoin d'avoir la guidance d'Allah, même dans ces questions-là. Et donc, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné ce qui signifie vos femmes sont un champ pour vous. Alors, labourez votre champ où et quand et comme vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit ça veut dire que quand tu vas avoir des rapports sexuels avec ta femme, tu vas avoir des rapports sexuels avec elle par le vagin seulement. Et dans quelle position que tu veux. L'important, c'est que lorsque tu as les rapports sexuels avec elle, c'est uniquement dans la partie intime, c'est-à-dire le vagin seulement. Et de n'importe quelle direction que tu veux. Le cheikh, il dit n'importe quelle direction. Il dit par devant, par derrière. La femme, même si elle est allongée sur le dos, ou sur son côté, ou debout, ou assise. L'important, c'est que lorsque tu as des rapports sexuels avec elle, les rapports sexuels que tu vas avoir avec elle, c'est par le vagin seulement. Et de n'importe quelle position que tu veux. Ça, il n'y a pas de problème. Tu as le choix. Il dit, mais il faut que le rapport sexuel soit
par le vagin. Hein? Il dit de n'importe quelle direction, n'importe quelle position, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de position spécifique ou il n'y a pas de définition spécifique. Il dit les Juifs, ils interdisaient d'avoir des rapports sexuels avec leurs femmes par derrière, par le vagin. Ça dit par derrière, hein, du derrière, c'est-à-dire lorsque tu es derrière ton épouse, mais que tu le fais par la partie, par le vagin. Eux, les Juifs, ils interdisaient ça, et ils disaient que celui qui fait ça, son enfant va loucher. L'enfant, il va loucher, il va avoir les yeux croches, hein, ou quelque chose comme ça. Donc eux, ils faisaient que par devant, les Juifs, à Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés dans ce verset, en leur disant, vos épouses sont un champ pour vous, alors approchez votre champ et labourez votre champ comme vous le voulez, de la position que vous voulez. Il n'y a pas d'interdiction dans ça, hein, du moment que c'est dans le champ de labour. Aussi, il y a un autre exemple aussi que les ulama ils ont mentionné, c'est que il dit que les femmes de Quraysh, les femmes des Arabes de Quraysh, elles faisaient cette position, elles acceptaient cette position-là. C'est-à-dire, l'homme qui est derrière elle et elle qui est penchée par devant. Donc, quand ils faisaient des rapports sexuels avec leurs femmes, elles faisaient cette position-là par derrière, hein, par le vagin. Et les femmes de Médine, les femmes parmi les Ansar, qui elles avaient été proches des Juifs, hein, avaient appris des Juifs qu'il ne fallait pas faire par derrière, juste par devant. Alors qu'est-ce qui est arrivé, hein, c'est pour ça qu'ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander au messager d'Allah, est-ce qu'on a le droit de faire de cette façon? Parce qu'il y a parmi les muhajirines qui ont épousé des femmes parmi les Ansar. Et quand les muhajirines qui étaient mariés avec des femmes parmi les Ansar voulaient faire ces exemples de position-là, les femmes des Ansar, elles ne voulaient pas, ou elles refusaient, parce qu'elles avaient été influencées par les Juifs. Et donc, quand ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset pour leur expliquer qu'est-ce qui était permis dans les questions de relations sexuelles, et que c'était permis de faire de n'importe quelle position, du moment que c'était par l'endroit qui était permis. Le cheikh il dit, donc ton épouse elle est un champ de labour pour toi, approche ton champ comme tu veux, c'est-à-dire tu vas uniquement avoir des rapports intimes avec ton épouse par son champ, et c'est le vagin, al-qubul. Il dit, tandis que celui qui veut avoir des rapports sexuels avec sa femme par l'anus, hein, ça c'est pas l'endroit pour labourer, ça va pas produire rien, tu vas pas avoir de bébé, hein, comme ça, c'est pas permis, ça c'est haram. La sodomie c'est haram. C'est haram même avec ta propre épouse. Alors imagine quand les kuffars ils disent l'homme il peut marier un homme, ça c'est encore plus grave. A'udhu billah. Même avec ton épouse, c'est pas permis. Hein? Et donc le cheikh il dit ad-dubur laysa mahallan lil jima'. L'anus c'est pas un lieu pour avoir des rapports sexuels. Même le cheikh il a dit dans les cours précédents, il dit l'homme qui a des rapports sexuels avec sa femme par l'anus, il est maudit, et s'il persiste à le faire, il doit être séparé de cette femme, hein? Il peut plus rester avec, elle doit plus accepter de rester avec lui. Donc l'anus c'est pas un endroit pour avoir des rapports sexuels. Il dit c'est seulement par le vagin, parce que c'est par là qu'on produit les bébés, et c'est de cette façon-là qu'on peut avoir des enfants. Et c'est pour ça que c'est là qui est le champ de labour de l'homme, et non pas l'anus, hein? A'udhu billah. Donc
il dit, le fait de faire par l'anus, ça c'est de la corruption, c'est du désordre. Il dit, ça ramène des maladies très graves dans la société, et c'est une impureté, une saleté, et c'est une corruption dans la nature de l'humanité. Donc, approchez vos épouses comme vous voulez, c'est-à-dire dans l'endroit qui est permis, c'est-à-dire le vagin de la femme seulement. Hein? Et anna shi'tum, comme vous voulez, c'est-à-dire de n'importe quelle position. Contrairement aux Juifs qui, eux, ils disaient non, c'est seulement permis d'une seule façon. Ça, c'est pas vrai. Allah les a réfutés en disant, vos épouses sont un champ pour vous, alors labourez votre champ comme vous le voulez. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. ما معنى قدموا لأنفسكم؟ قدموا لآخرتكم. ما هو الذي يقدم؟ قال بعض العلماء قدموا لأنفسكم يعني الذرية. تسببوا في إتيان الذرية فإنها تنفعكم أحياء وأمواتا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3 أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا محل الشاهد وهو ولد صالح يدعو له. Donc il dit le cheikh, et Allah il dit après وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Comment ils ont traduit cette partie-là? وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Œuvrez pour vous-même à l'avance. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. On peut dire que c'est dans le sens de faites un bien pour vous. Hein? Faites avancer pour vous un bien. Et c'est quoi le bien qu'on fait devancer? C'est de faire en sorte d'avoir des enfants. D'avoir des enfants, d'avoir une progéniture. Parce que le fait d'avoir des enfants et d'avoir une progéniture, ça va être profitable et bénéfique pour toi dans cette vie, pendant que tu es vivant, et même après ta mort. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'homme meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent. Quand le fils d'Adam ou l'homme meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, il cesse, excepté pour 3 choses qui continuent à travailler pour lui dans les bonnes actions, dans le bien. La première chose, sadaqatun jariyah, une aumône qu'il a fait et qui continue à travailler pour lui même après sa mort. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Par exemple, quelqu'un il avait un commerce ou une propriété. Il dit les profits de cette propriété ou de ce commerce, je les donne pour financer la mosquée. Tant que, même après sa mort, ça continue. Les profits, ça continue à aller pour la mosquée, ou pour financer l'école musulmane, ou pour financer l'école coranique, ou pour financer le fait d'imprimer des livres pour la da'wa, pour les livres pour enseigner l'islam aux gens. Donc tous les profits qui vont sortir de ce commerce ou de cette propriété, ça va être dépensé fi sabilillah. Et lui, il est mort dans sa tombe, il a fini, il ne peut plus faire des bonnes œuvres, mais il y a encore des bonnes œuvres qui continuent à s'accumuler pour lui, parce que cette compagnie-là continue à travailler pour lui, même après sa mort. Ou bien tu as laissé un arbre fruitier, après ta mort, il continue à donner des fruits. Eh bien, tu continues à avoir des récompenses pour les fruits qui sont donnés en sadaqa de cet arbre, ou pour le profit qui est tiré de la vente de ces fruits, s'il est donné, fi sabilillah, et ainsi de suite. Ou bien la deuxième chose, quelqu'un par exemple parmi les ulama, il a écrit un livre de ilm, de science, et les gens l'étudient et continuent à le lire même après sa mort. Eh bien ça c'est quelque chose qui travaille pour lui même après. Il continue à avoir des récompenses pour ça. Également un enfant pieux
qui fait des doigts pour lui. Et c'est ça en fait le but d'avoir mentionné ce hadith par rapport au contexte du verset. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, en ayant des enfants pieux. Toi tu meurs et tes enfants après toi ils continuent à faire des doigts pour toi, demandent pardon pour toi à Allah, et ils demandent à Allah de te faire entrer au paradis et de te préserver de l'enfer. C'est ça le bien, hein? Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles il est bien d'avoir beaucoup d'enfants, hein, qui vont être pieux et qui vont faire des doigts pour toi après ta mort. Il dit فأنت تقدم لنفسك عندما تجامع زوجتك ليس القصد هو قضاء الشهوة فقط ولكن القصد أعظم من ذلك ولكن تطلب الذرية التي تنفعك في حياتك وبعد موتك فيكون قصدك بذلك الأعظم إنتاج الذرية لا قضاء الشهوة فقط. قضاء الشهوة مطلوب بلا شك وهو مما أباح الله عز وجل بل فيه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جامع الرجل زوجته فقد تصدق وهذا من الصدقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له الأجر. فالجماع يقصد منه مقاصد عظيمة. أولا الإعفاف، إعفاف الفرج من الفاحشة، وهذه مصلحة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. نعم, on va traduire ça, après on continue Inch'Allah. La ilaha illallah. Donc le cheikh il explique, il dit lorsque tu as des rapports donc avec ton épouse, c'est pas juste, ça doit pas juste être dans le but de satisfaire tes désirs sexuels. Il dit parce que ton but le plus grand, il y a un but plus grand que ça, et ce but-là, ça devrait être d'essayer d'avoir des enfants qui vont te profiter dans ta vie et qui vont te profiter même après ta mort. Donc, ton objectif, c'est plus que juste de vouloir ton désir, satisfaire ton désir sexuel. Mais tu veux aussi avoir des enfants. Ça, c'est le plus important. Et il dit, toutefois, de satisfaire ton désir, ça aussi, c'est quelque chose d'exigé, c'est quelque chose de bien. Il n'y a pas de doute que ça, c'est correct. Et en plus, même, c'est quelque chose que Allah a permis. Et il y a une sadaqa là-dedans, quand tu le fais. Quand tu as des rapports avec ta femme, Allah, il te récompense pour ça. C'est comme si tu fais une aumône. Et il te récompense, et il la récompense elle aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsqu'un homme il a des rapports sexuels avec son épouse, c'est comme s'il avait fait une sadaqa. Ça fait partie de la sadaqa. Parce qu'il a dit wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Dans le fait d'avoir des rapports sexuels avec votre épouse, il y a dans ça une sadaqa. Ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous va satisfaire son désir et il y aura une récompense en plus pour lui? Déjà, le fait de satisfaire son désir, c'est déjà une récompense en soi. Mais en plus de ça, Allah lui récompense pour l'avoir fait. Il lui donne sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit oui. Ne vois-tu pas que s'il aurait satisfait son désir dans le haram, il aurait été dans le péché, il aurait été puni pour ça. Donc de la même manière qu'il est récompensé pour l'avoir fait dans le halal, eh bien s'il l'aurait fait dans le haram, il aurait été puni. Donc s'il le fait dans le halal, il est récompensé. Et il dit donc que parmi les bienfaits d'être marié puis d'avoir des rapports sexuels
avec notre femme, il y a dans ça des bienfaits. Parmi les bienfaits, c'est de pouvoir garder notre chasteté. Et la chasteté, c'est-à-dire que tu vas te préserver de faire l'adultère ou la fornication, le zina ou le fawahish. Et ça, c'est un grand bien. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les jeunes à se marier. Attendez donc pas, si vous avez les moyens et la capacité de vous marier, mariez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô assemblée de jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de s'occuper d'une femme, alors qu'il se marie. Parce que ça va l'aider à baisser le regard de ce qui est haram, et ça va l'aider à préserver ses parties intimes également. Et celui qui n'est pas capable de se marier parce qu'il n'a pas les moyens de s'occuper d'une femme, alors qu'il jeûne jusqu'à ce qu'il soit capable de se marier. Parce qu'en jeûnant, il y aura dans ça une protection pour lui. Donc on va s'arrêter aujourd'hui pour ça, ici, puis on continuera la suite de ce cours demain avec d'autres exemples que le cheikh a expliqués sur ce sujet-là. Donc, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fikum barak inshallah.